Et si la vie n'était pas là pour te tester, mais bien pour créer avec toi? Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Ah, Maude, c'est un des derniers épisodes de la saison. Puis tout au long de la saison, on a parlé de libération, de peur, des jugements, des blocages. Puis là, j'ai envie qu'on regarde justement quand on prend conscience de toutes les pensées limitantes, toutes les raisons qui font qu'on bouge pas, puis qu'on n'est pas aligné dans la vie, là. Comment, un coup qu'on est vraiment aligné, co-créer avec l'univers, co-créer avec la vie. Parce que c'est pas pour ça que, même quand on est en co-création, qu'il n'y a pas de bas, qu'il n'y a pas de haut, qu'il n'y a pas des défis, mais comment rester en co-création avec l'univers, malgré tout? Hmm. C'est vraiment une bonne question. Puis, pour les gens qui sont dans nos formations, évidemment, on en parle de ça parce que dans la vie, on en a déjà parlé, mais on est comme la nature, hein? On est comme les saisons. Il y a des hivers, il y a des étés, il y a des printemps, il y a des automnes. Et ça s'appelle danser avec la vie. On n'a pas le choix. On est des êtres humains en train de vivre une expérience sur la planète. Et la vie, comment qu'on apprend? C'est à travers différentes situations. Si la vie était toujours belle, parfaite, avec des calinours, on grandirait pas puis on n'avancerait pas. Moi, je rappelle qu'on est venu sur la planète en tant que des âmes pour évoluer, pour se libérer, pour grandir. Et c'est à travers des situations qu'on évolue, qu'on grandit. Mais je ne suis pas en train de dire que la vie doit être toujours difficile, parce que justement, quand on décide de prendre ce mode de vie, oui, il y arrive encore des situations indésirables. Mais ce que les gens de nos formations nous disent, c'est que maintenant, j'ai les outils pour les maîtriser. J'ai les outils pour passer à travers. Et j'ai juste envie de revenir sur une image, Marjorie, qu'on partage dans notre formation, l'image de la calèche. Parce que pour moi, c'est une image qui parle beaucoup. Essayez de vous l'imaginer, les gens. Donc, une calèche. Tout le monde connaît c'est quoi une calèche. C'est tiré par des chevaux. La calèche, elle est conduite par un cocher. Et à l'intérieur de la calèche, il y a une personne. C'est qui est le maître de tout ça? C'est la personne qui est dans la calèche. Évidemment, c'est dans le temps, on voyait ça, c'était la reine, le roi, donc c'est eux qui décidaient du chemin. Donc, à l'intérieur de cette calèche, c'est ton âme. C'est elle qui est le maître, qui est supposé d'être le maître. Mais pour plusieurs, c'est bon. Mais je veux dire, normalement, c'est le maître, c'est lui qui décide. Et celui qui conduit la calèche, qu'on appelle le cocher, c'est ton mental. Donc, c'est lui qui prend les décisions. Mais c'est pas lui qui doit choisir le chemin. Lui doit seulement suivre les indications de la personne dans la calèche et il prend le bon chemin. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne communication entre mon âme à l'intérieur et mon mental. Parce que mon âme à l'intérieur, elle a dit au mental, OK, on doit faire ça. Puis le mental, lui, il suit le chemin qu'on doit faire. Si à l'inverse, c'est ton mental qui suit le chemin, lui, là, il ne sait pas c'est quoi la direction du tout qu'il doit prendre. Lui, là, il va en fonction. Donc, ça se peut qu'il aille à travers des bois, ça se peut qu'il aille passer dans des rivières, ça se peut qu'il brise la calèche. Il sait pas si tu vas aller au restaurant ou si tu veux aller au bal, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que lui, il va le chemin qu'il pense qu'il a à prendre. Fait qu'il te fait prendre des gros détours. Lui, moi, je vous le dis souvent, c'est le GPS mental. Il prend des détours. Mais ce que ça fait quand on prend des détours, on abîme la calèche parce qu'on prend pas des chemins faciles. La calèche, c'est ton corps. Fait que c'est qui, il manque une roue, tu brises quelque chose, tu as mal à la jambe, là, tu dis, ma calèche, elle peut plus avancer, Mais c'est normal. C'est ton mental qui prend toutes les décisions. C'est sûr que tu prends pas le bon chemin. Donc, ton corps est fini à un moment donné par avoir des petites blessures. Ouais, puis c'est surtout si c'est les chevaux qui dirigent tout seuls, ça risque de briser plus la calèche, là. Exactement. Les chevaux, eux, c'est les émotions. Les chevaux, eux, c'est eux qui ont comme l'énergie, la fougue. Puis là, tu mets une pomme en avant, là, puis là, ils avancent avec toute la fougue. Mais ces émotions-là doivent être bien
gérés, ils doivent être bien canalisés. Donc, cet exemple-là, c'est ta peur qui prend le dessus. Parce que moi, je le dis toujours, pour 95% des gens environ, c'est nos peurs, nos pensées limitantes et nos blessures qui dirigent notre vie. Donc, disons que tes chevaux, c'est tes peurs ou tes blessures. Puis, tu les laisses diriger ta vie. Bonne chance. Bonne chance pour t'en aller dans le bon chemin. Ouais, puis bonne chance pour rester dans un chemin surtout, parce que les chevaux, eux autres, ils vont passer à travers le bois, ils suivront peut-être même pas un chemin, là. Eux autres, ils décident qu'ils tournent à gauche, ils vont tourner à gauche, là. Donc, tu comprends ce que je t'en t'explique, c'est que quand tu vas être dans ta calèche, je vais juste dire que si tu suis ton bon chemin, ton GPS intérieur, mais tu vas continuer quand même à avoir des petites choses parce qu'un chemin, c'est jamais parfait. Il va y avoir des petits cailloux, des petites roches. Ça se peut qu'à un moment donné, il y a une roue qui brise puis qu'on la répare. Mais c'est pas grand-chose. C'est des petites choses sur ton chemin. Si c'est ton âme qui dirige ton chemin, il va arriver toujours des petites choses. Mais je veux juste te rappeler que si c'est l'âme qui dirige puis que tu as les outils, que tu as un bon coffre à outils en arrière avec toi, ben dès que tu pognes une roche, ben tu vas être capable de réparer la roue, tu vas avoir de l'eau pour nourrir tes chevaux, tu vas tout avoir les outils nécessaires. Par contre, va dans cette calèche-là, que personne dans la calèche, que ton âme est pas là, puis laisse les chevaux aller, puis tu n'as pas de coffre à outils. Ben là, tu t'en vas dans une forêt, puis là, tu prends une roche ou tu prends un buisson ou une rivière. Ben, premièrement, tu viens d'abîmer ta calèche qui est ton corps, mais si tu n'as pas les outils pour passer à travers ce chemin-là, ben c'est là que les gens tournent en rond puis ne savent plus par où aller parce que là, ils sont en burn-out, en dépression, ils ont des maladies, puis ils ne savent plus quoi faire. Mm. Et c'est là l'importance. Premièrement, que ce soit notre âme qui dirige notre chemin. Parce que ce chemin-là, qu'on co-crée, parce que c'est ça la co-création, c'est moi, mon âme, parle à mon mental. Mon mental dirige bien mes émotions et comme ça, on suit le bon chemin. Ça, c'est de la co-création. Et là, j'ai un petit coffre à outils que s'il arrive quelque chose, je sors mon outil et j'ai été capable de bien diriger mes émotions, j'ai été capable de bien diriger mon mental. Donc, c'est ça l'importance que j'avais envie d'amener avec l'histoire de la calèche parce qu'on en parle dans le programme, puis ça aide les gens à comprendre que dans la vie, si tu as le bon chemin puis que tu es guidé par ta source, oui, il va arriver encore des petites choses, beaucoup moins que c'est ton mental qui dirige, mais il va arriver des petites choses. Mais ça, là, ça fait partie du chemin de la vie. Tu suis le chemin que tu sais que ton âme t'a emmené, puis ça se peut que ton âme t'amène vivre des choses indésirables, mais il y aura toujours une raison pourquoi ça arrive, parce que tant que c'est l'âme, puis je le répète, tant que c'est l'âme qui conduit la calèche, tu sais que c'est le bon chemin, puis même s'il arrive des petits obstacles ou que tu rencontres quelqu'un sur la route d'indésirable ou qu'il arrive des choses, ben tu as ton coffre à outils, puis tu sais qu'il y a toujours une raison pourquoi que les choses arrivent. Oui. Puis, Maude, c'est tellement ça parce que co-créer, là, c'est écouter. Écouter ce que la source nous dit de faire. Hein? Ou, comme tu le disais dans la calèche, la personne dans la calèche qui dit où est-ce qu'on veut aller. Répondre, mais après ça, faire confiance. Tu sais, il y a bien des fois qu'on demande à l'univers, « Ah, sauve-moi de ci, fais ci pour moi, fais que je gagne 1 million de dollars. » L'univers, elle va pas faire pour toi. Elle fera jamais rien. T'as beau demander toute ta vie dans une prière de trouver l'homme parfait ou lui demander la réponse. Il n'y aura pas d'avion qui va emmener une pancarte dans le ciel en disant « Voici ce que tu dois faire. » Par contre, ce que l'univers va faire, c'est qu'elle va le faire avec toi. Parce que comme la calèche, ben, il y a la source, hein, qui est l'univers, qui est à l'intérieur, qui est notre source, qui est notre guide. Ben, on a besoin des chevaux, on a besoin du cocher, puis on a besoin de la calèche. Donc, c'est une co-création. C'est des choses qu'on fait tous ensemble. Et on a besoin de chacun de ces éléments-là pour aller du point A au point B. Puis, encore une fois, le bonheur, la création, la paix, c'est pas une destination en soi. C'est le comment je vais faire ce chemin-là. Est-ce que je marche sur le chemin de la vie de façon inconsciente, par réaction, par émotion, par mes blessures, ou je marche en co-création avec l'univers sur ce chemin de l'évolution humaine. Puis quand on marche sur ce chemin-là, en co-création, on se rend compte qu'on n'est jamais tout seul. On se rend compte qu'on est toujours accompagné,
Puis même s'il y a des petites roches, même s'il y a des petits hauts, il y a des petits bas, en fait, c'est juste des réalignements, des réajustements pour se permettre de continuer sur le bon chemin. Puis oui, c'est possible qu'il y ait des petits détours. Mais quand on est connecté, qu'on est vraiment ancré, on se rend compte que ces détours-là, ils étaient nécessaires pour l'apprentissage, pour l'expérience, pour nous permettre la fois d'après de rester encore plus sur le bon chemin, sur le chemin le plus fluide, le plus facile, le plus doux. Puis ça devient une danse pour moi, une danse qu'on fait avec l'univers. On est tenu par la main, puis on suit la mélodie de la vie. On suit la mélodie du vivant, de la nature. Puis c'est dans cette création-là vivante qui est en constante évolution. Hein, c'est pas parce que tu as une idée aujourd'hui de quelque chose que ça va être la même dans une semaine ou dans 2 mois ou elle va continuer d'évoluer. Parce qu'une création, c'est un être vivant. C'est une énergie en mouvement qui va s'adapter, comme dans la danse, au rythme de la musique, au rythme de son partenaire aussi. Donc, c'est important de prendre conscience que tout s'ajuste au fur et à mesure du chemin, puis qu'il n'y a rien de permanent. Une création, c'est vivant, ça va bouger, ça va évoluer. Puis si on continue de la créer avec l'énergie de l'univers et que le mental devient au service de cette création-là, on se rend compte qu'on n'a plus rien à forcer. On s'inspire, puis on laisse la vie créer à travers soi. C'est tellement ça, puis c'est aussi simple que ça. Puis quand on choisit de faire confiance, hein, qu'on est l'âme dans la calèche, puis qu'on dit, OK, probablement, je me suis affirmée, je sais ce que je veux, je me suis affirmée, parce qu'il faut parler aussi, il faut oser s'affirmer. Si on dit rien, puis qu'on dit pas ce Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, là, c'est ça. Exactement. Mais après ça, quand j'ai donné mes indications claires, OK, moi, là, comme quand on a eu, exemple, bon, moi, j'ai envie de créer cette entreprise-là, j'ai envie de faire ça. Là, je suis mon chemin qui se passe à l'intérieur de moi et je laisse la vie me surprendre. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien, je continue à avancer. Mais là, je laisse la vie, mais les cadeaux, les choses. Des fois, il y a quelque chose, OK, c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon chemin. Tu laisses la vie te surprendre. Mais il faut aussi qu'il y ait un lâcher-prise là-dedans. Tu dois faire confiance en l'univers. Puis lâcher prise, je le dis encore, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Je continue à être en arrière et à diriger ma calèche, mais je fais confiance aussi en mes chevaux qui sont mes émotions. Je fais confiance au cocher qui est mon mental. Je fais confiance en ma calèche qui est mon corps, en prenant soin, évidemment, de tout ce beau monde-là. Mais je fais confiance et je fais confiance surtout en l'univers qui connaît le chemin pour moi et qui va mettre... Moi, je me vois toujours comme quand j'avance, comme s'il y avait quelqu'un qui était sur mon chemin puis qui mettait sur mon chemin. Puis c'est vraiment comme ça, je le vois. Il met cette personne-là que j'ai rencontrée. Il met cette autre personne, il met cette situation. Comme une genre de marionnette qui mettait les choses sur mon chemin au fur et à mesure, puis moi, j'avance. Comme un petit pousset qui sème le bon chemin avec les cailloux, les pommes devant toi, puis que là, tu as juste à suivre ce chemin-là qui te guide. Exactement ça. Puis là, il y a un gars que je rencontre. OK, il m'a appris ça. OK, c'était pas lui, mais je viens de régler ça. Je viens de comprendre cette blessure-là. OK, quelqu'un d'autre qui arrive sur mon chemin. Ah, je viens de comprendre ça. Donc, moi, je vois ça quand je lâche prise, mais que j'ai toujours la maîtrise à l'intérieur, puis je me suis libérée de mes blessures. Tout ce qui arrive toujours, c'est comme, ah, ben la vie m'a mis ça. Merci à la vie. Gratitude. Et je sais, à l'intérieur de moi aussi, ce qui est bon et ce qui est pas bon, parce que des fois, la vie met des choses pour te tester un petit peu aussi des fois. Et là, ben, ah, je sais que ça, c'est pas le bon chemin. Je sais que. Donc, c'est un jeu. Moi, je vois la vie comme un jeu. La co-création, je suis venue pour m'amuser. Je suis le maître de ma vie. Je co-crée à chaque jour. Moi, je dis toujours, c'est mon théâtre. Et j'ai choisi d'être l'actrice principale de mon propre théâtre. Moi, avant, j'étais l'actrice principale des théâtres de tout le monde. Et j'ai choisi d'être l'actrice maintenant de mon propre théâtre parce qu'avant, j'étais l'actrice des théâtres des autres, mais j'étais la figurante de mon théâtre. Puis ça marche pas. Comment voulez-vous que mon théâtre fonctionne si je suis la figurante de mon propre théâtre puis que je suis même pas la créatrice de mon théâtre? C'est pas moi qui le créais, là. C'est les autres qui créaient pour moi. Et quand j'ai décidé d'être la créatrice de mon théâtre, l'actrice principale de mon théâtre, c'est là que tout a changé. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai commencé ma co-création avec la source. Oui. Et depuis ce temps-là,
tout est toujours merveilleux, même s'il m'arrive des choses comme n'importe qui, mais je vois toujours ça comme des cadeaux. Puis oui, des fois, je pleure. Oui, des fois, il m'arrive des choses, mais je prends mon coffre à outils, je me repose à l'intérieur de moi, je médite, je vois ce qu'il y a, puis je ravance. Oui, Parce que ça fait partie de la vie. C'est ça, la vie. c'est là que l'abondance arrive, en fait. Mais c'est exactement ça, Marjorie. L'abondance arrive quand que, premièrement, que tu te connectes à ta source, que tu ne laisses plus tes pensées limitantes, tes peurs et tes blessures la diriger. Mais quand tu fais confiance et que tu lâches prise, là, l'univers va mettre devant toi là, des cadeaux. Ah! Hey, une auto! Puis oui, j'ai reçu une auto, on m'a donné un cadeau. Je veux dire, j'ai reçu des belles choses. Ah, des nouveaux amis qui sont sur mon chemin. Ah, des choses. Ah, une amie qui arrive, mais elle restera pas longtemps, elle repart. Mais c'est tous des cadeaux qui arrivent. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Et l'abondance, c'est tout ça. C'est plein de belles choses. C'est oui, des cadeaux financiers, mais c'est aussi l'abondance, c'est tous les niveaux, c'est les relations, c'est l'amour, c'est d'être bien avec soi-même, c'est la paix. C'est grand l'abondance, là. Moi, avant, je pensais que l'abondance, c'était l'argent. Mais depuis que j'ai découvert que l'abondance, c'est tellement plus grand que ça. Mhm. Wow! Oui. Je vis dans l'abondance à temps plein. Oui, parce que tu as compris, en fait, dans la vie, tu co-crées avec la source, avec l'univers. Tu es en co-création. Donc, l'univers, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on soit dans l'abondance. Puis, comme tu dis, l'abondance, c'est pas juste une question de portefeuille. C'est quelque chose de tellement plus profond que ça. Puis, quand on touche réellement à l'abondance, puis en co-création avec l'univers, il y a une forme de dépouillement qui se crée à l'intérieur de soi. Où ce que l'abondance est plus nécessairement la même définition qu'avant la co-création. Et c'est là que la magie opère, parce que plus qu'on est dans le lâcher-prise, la co-création, dans cette forme de dépouillement dans nos croyances puis nos pensées intérieures, plus le chemin devient doux, facile et sans roche, sans embûche, sans détour. Puis c'est là que la vraie abondance, elle apparaît. Tellement. Puis si tu as envie de créer cette abondance, on a justement un week-end d'abondance la fin de semaine du 26 juin. On est rendu à notre 3e édition et à chaque fois, c'est un succès. On aide les gens à se libérer de ce qui les empêche d'avoir l'abondance, de mettre l'abondance dans leur vie et de créer cette abondance-là. Un week-end transformateur, créateur. Alors, si ça te parle, joins-toi à nous pour ce week-end qui est vraiment abordable, qui permet vraiment aux gens de complètement changer sa vision et sa façon d'attirer l'abondance dans sa vie. Alors, c'est un rendez-vous. Clique sur le lien, va voir ce merveilleux week-end hyper puissant, hyper transformateur. Puis je te rappelle, arrête de forcer. Fais juste t'inspirer, puis laisse la vie créer à travers toi. On t'embrasse. Bye. Bye.